C'est vrai que c'est pas facile d'être maman et entrepreneur en même temps. On est toujours dans une dualité. Si tu avais fait plus, tu aurais fait plus de ventes ce mois-ci. Arrête de vouloir toujours travailler. Passe donc du temps avec tes enfants. C'est important, ils grandissent vite. Et c'est fou quand même parce que on l'a choisi d'être entrepreneur. On le savait que ça serait pas facile. On le savait qu'il faudrait faire des choix. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose que j'ai vécu dernièrement parce que je suis persuadée que je suis pas la seule à qui ça arrive. Je veux aussi que toi, en tant que maman qui voudrait éventuellement devenir entrepreneur, tu le saches dans quoi tu t'embarques. Je vais te dire aussi ce que j'en ai tiré comme leçon et quelques pistes pour éviter que ça t'arrive. By the way, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Sur cette chaîne, tu vas trouver du contenu créatif, mais aussi du contenu business pour la maman entrepreneur que tu es ou futur entrepreneur que tu seras. Donc, comme je te le disais, je vais te parler d'une expérience personnelle qui remonte à, pas si longtemps que ça, les vacances scolaires. Pour te mettre en contexte, moi, c'est Anne-Laure. Je suis maman de 4 enfants en bas de 6 ans et j'ai ma boutique d'objets personnalisés en ligne et je suis aussi étudiante à temps plein depuis la maison. Une chance que c'est depuis la maison parce que je sais pas où je trouverai le temps pour être dans le trafic. Et la période des fêtes, c'est la plus achalandée pour mon chum, ce qui fait en sorte que pendant 3 semaines, on le voit presque plus. Mais on a l'habitude, c'est comme ça tous les ans et on le sait. Et pour simplifier la gestion de qui va chercher les enfants à la garderie, l'école est fermée, on a donné 3 semaines de vacances aux enfants. Bien évidemment, le studio est resté ouvert pour les commandes qui rentraient et je m'étais fixé une to-do list, peut-être un peu trop grosse. Notamment, sur ma to-do list, j'avais prévu de remettre à jour le site Internet, de dessiner mes nouveaux designs, de lancer la nouvelle collection, de lancer la chaîne YouTube, mais aussi de créer du contenu pour ce début d'année pour que j'ai un peu d'avance, de refaire mes bannières de site Internet, de remettre en ordre le site Internet. En tout cas, c'était une belle grosse to-do list qui était peut-être un petit peu optimiste. Et tu l'auras compris, j'ai absolument rien avancé dessus. Et là, je vais te dire que la culpabilité, elle a embarqué. Je me suis sentie coupable de ne pas être à la hauteur pour avancer dans mon entreprise. Je me suis sentie coupable de me sentir coupable. J'ai quand même tenu en vie et occupé mes enfants pendant 3 semaines. J'ai fait mon rôle de maman à 100% et je veux pas rentrer dans les stéréotypes de dire que la job de maman, c'est un job à temps plein, mais je vais le dire quand même. Être maman, qui plus est de jeunes enfants, c'est un job à temps plein. Et oui, je me suis sentie coupable malheureusement parce que je voulais avancer beaucoup plus sur mon entreprise parce que je vois grand avec le studio. J'ai envie d'évoluer avec ça. J'ai une vision. J'ai envie de pouvoir vivre de mon entreprise à 110% et de pouvoir finalement me dégager du temps pour mes enfants plus tard. Mon entreprise, en ce moment, elle va pas aussi vite que je voudrais, mais je sais aussi que c'est normal. J'ai pas la même réalité qu'une personne célibataire sans enfant. Ma réalité aujourd'hui, c'est que je priorise ma famille versus mon entreprise. Mais il faut le dire, je me suis sentie coupable et je me suis remise en question. Je me suis dit que j'aurais peut-être pu travailler plus, j'aurais peut-être pu travailler plus tard le soir ou mieux m'organiser. Mais en réalité, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Mais mon rôle de maman me tient autant à cœur que mon rôle d'entrepreneur. Et c'est pour ça que je pense que j'étais rendue dans une dualité comme ça. Et je pense aussi que je suis pas la seule à qui ça arrive. Quand on a plusieurs casquettes, à un moment donné, il y en a toujours une qui va prendre le dessus plus que l'autre. Et le fait que je culpabilise pour pas avoir donné assez pour mon entreprise, c'est ma casquette d'entrepreneur qui a pris le dessus et qui s'est dit, t'as pas donné assez. Cette dualité-là, tu l'auras toujours en tant que maman et entrepreneur. Mais si toi, tu t'écoutes puis tu es capable de fixer tes propres limites, peu importe dans la sphère que tu es plus entrepreneur ou plus maman, tu seras à l'aise de l'être. Parce que tu le sais que le temps où tu es l'entrepreneur, tu l'as choisi et tu te donnes à fond là-dedans. Puis le temps où tu es maman, tu l'as choisi aussi et tu te donnes à fond là-dedans. Alors, ce que j'ai compris avec cette situation-là, c'est que des fois, ce qu'on fait, c'est assez. Parce que tu n'aurais pas pu faire plus de toute façon. Parce que si tu avais fait plus, tu te serais brûlé. Parce qu'on fait un marathon et pas un sprint. Parce que développer une entreprise, c'est sur le long terme. Tu veux pas qu'elle monte super vite puis qu'elle redescende aussi vite. Et tu veux aussi préserver ta santé mentale et ta santé physique. Ça servirait à quoi de tout te donner, s'acharner au travail, de peut-être délaisser un petit peu ton côté familial pour au final cracher dans un mois parce que tu es juste plus capable d'assumer le fait que tu t'en as mis trop sur les épaules. Et ces moments-là sont là pour te rappeler que ce que tu fais, c'est assez. Il y a une expression qui dit trop, c'est comme pas assez. C'est exactement pareil. À trop donner, tu vas échouer pareil. Maintenant que les vacances sont terminées, que la routine a repris, mon chum est plus présent, les enfants sont à l'école et à la garderie, je le sais, le temps que je peux mettre sur mon entreprise au travers de mon école, je me suis fixé des objectifs réalistes avec le temps que j'ai arrêté de me faire des to-do list à rallonge sur la même journée. J'ai étalé mes tâches sur le temps et je me suis surtout mis en tête
qu'il vaut mieux avancer lentement mais sûrement que de vouloir aller vite et abandonner dans quelques mois. On n'a pas tous la même réalité. On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes priorités et c'est correct. Alors si toi aussi tu te sens débordé en ce moment, si toi aussi tu te remets en question, si toi aussi tu te demandes comment tu vas réussir à faire pour jongler entre la maternité et l'entrepreneuriat, sache que tu n'es pas la seule. On a tous des moments de doute, on a toutes des remises en question. Et l'important, encore une fois, c'est de savoir s'écouter, c'est de faire un petit pas à la fois. Comme je te l'ai dit, on fait un marathon, pas un sprint. Au final, on se rend à la même place. On veut toute une vie épanouie dans laquelle on va pouvoir aller la maternité avec l'entrepreneuriat. Alors oui, être maman, étudiante, entrepreneur, peu importe toutes les casquettes que tu portes, c'est pas facile. Oui, il y a des défis. C'est très beau. C'est pas facile, mais c'est très beau. Et avec beaucoup de douceur et de bienveillance envers toi, tu peux y arriver. Fais attention de ne pas te brûler. On se revoit dans un prochain vidéo. Ok, tchuss!